Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je me propose donc de faire une deuxième vidéo sur les mudras. Et ce soir, je vais aborder 3 mudras par rapport au stress pour aider à... Alors plus précisément, 2 mudras qui vont concerner le stress pour se libérer du stress et une mudra qui va concerner le fait d'éliminer les pensées négatives pour créer du positif. Donc, je vais commencer par la première mudra qui s'appelle Ushas Mudra et qui consiste tout simplement, et c'est là encore un geste que parfois on fait spontanément, il s'agit de croiser tous les doigts. Voilà. Alors, comme dans la précédente vidéo, j'avais précisé que si vous êtes une femme, placez le pouce gauche sur le pouce droit. Donc on décale un peu les doigts. Voilà. Et si vous êtes un homme, changez de côté. Donc on a la paume des mains qui sont jointes. On va ramener le mudra près du torse, près du chakra du cœur. On va relâcher les coudes, les épaules. Et ce mudra donc a la propriété d'amener l'énergie dans le premier et le deuxième chakra. Donc permet une production d'endorphines aussi qui va permettre de calmer, d'amener du calme, de la tranquillité. Et en même temps, c'est une mudra qui va permettre à la fois cet enracinement dans le premier chakra et une fraîcheur au niveau de l'esprit. Elle dirige l'énergie vers le haut aussi. Et cette mudra qui calme, qui apaise, qui réduit le stress, va nous permettre aussi de se mettre en état d'acceptation et en quelque sorte de joie, de plaisir, de simplicité. Donc je vous laisserai expérimenter. C'est très important d'expérimenter, de positionner comme ça vous convient, tout en respectant voilà, les principes de base et le geste, la technicité, le côté technique du geste. Donc Ushas Mudra, pour réduire votre stress, vous pouvez le faire avant de vous endormir aussi ou à n'importe quel moment de la journée. La deuxième mudra que je vais vous montrer, c'est Murti Mudra. Et alors, on va partir toujours de ces 2 mains jointes, qui est aussi un mudra, qui est Anjali Mudra. On va à nouveau croiser les doigts, mais pas tous. On va se contenter de croiser, on va croiser tous les doigts, y compris les pouces, avec pouce gauche sur pouce droit si vous êtes une femme. Et vous allez garder là, comme vous le voyez, les auriculaires tendus avec une pression sensible. Hein, voilà, faut pas crisper non plus les auriculaires, mais il faut ressentir la pression. Encore une fois, vous allez ramener le mudra vers le chakra du cœur. Vous pouvez donc pratiquer cette mudra aussi allongée ou en position assise. Comme ça vous va bien, même debout, en marchant aussi. Murti Mudra, c'est c'est un geste qui va aussi agir par rapport à l'enracinement. Premier, deuxième chakra, qui va permettre une meilleure circulation dans le bassin, qui va réduire la pression sanguine et du coup qui va réduire le stress, qui va permettre, si vous pratiquez les respirations en même temps, d'allonger votre expiration. Donc vous voyez, je peux orienter plus ou moins différemment. Ça dépendra en fait de comment vous le ressentez. Donc une mudra qui procure un sentiment de calme, de sérénité, de tranquillité. Et vous allez me dire, alors pourquoi ces 2 petits auriculaires comme ça qui restent en l'air? Eh bien, il y a une raison. La raison, c'est que ces auriculaires, en fait,
vont stimuler la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on est dans le calme, mais on est prêt à s'adapter, quelle que soit la situation. Ben, ça tombe bien en ce moment. C'est une mudra qui est assez d'actualité. Du calme, mais prêt à s'adapter. Donc à pratiquer aussi avec des respirations, comme toujours, si vous voulez, c'est pas obligé. Murti Mudra. La dernière mudra que je vais vous montrer, c'est Kali Mudra. Donc Kali Mudra, elle va se pratiquer en partant aussi de Anjali Mudra, que je vous présenterai un jour, Anjali Mudra dans son détail. On va croiser tous les doigts, sauf les index. On va joindre la paume, exercer une petite pression, un peu, vous savez, comme quand les enfants veulent faire un pistolet. Et vous allez croiser pouce sur pouce, pouce gauche sur pouce droit si vous êtes une femme et vice versa. Gardez les mains jointes et ramenez la mudra contre la poitrine. Là encore. Alors c'est une mudra que personnellement dans mes cours je fais pratiquer pendant certains mouvements. On peut aussi, hein, tout à fait, c'est encore mieux quand on pratique le yoga. On va ramener la mudra près du corps comme ceci. Et on va donc, ce qu'il faut savoir de cette mudra, c'est que c'est vraiment en rapport avec la déesse Kali, qui est la déesse de la transformation, de la transcendance, vraiment de la transformation complète. Et où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Excusez-moi, je relâche mes doigts. Que j'oublie rien de vous dire d'important. Donc une mudra très intense parce que Kali, donc c'est la déesse de la transformation, de la transcendance, et elle va vraiment permettre de transformer vos idées négatives en positif. Donc je vous disais en début de vidéo qu'on allait voir deux mudras qui concernaient le stress, donc c'était les deux précédents, Ushas Mudra et Murti Mudra. Cette mudra-là est plus axée sur je vais chasser mes idées négatives et je vais les transformer en positif. On a plusieurs sortes d'idées négatives, des émotions qui peuvent tourner en boucle, créées parfois par notre imagination, mais pas que. Des événements difficiles dans la vie qui font que voilà, on est traversé d'idées négatives, des peurs, des doutes, des incertitudes. Et puis on peut aussi avoir des projections dans le futur qui produisent des idées négatives. Donc cette mudra va vraiment permettre de pulvériser ces peurs, ces doutes. C'est très fort comme mudra. Et voilà. C'est pas véritablement anti-stress, mais c'est anti-stress dans le sens où les idées négatives créent du stress. Donc là, on va être dans la pulvérisation des idées négatives, des émotions négatives, pour aller vers du positif transformé. En fait, cette mudra, si on pouvait la résumer avec une phrase, ce serait je laisse aller le négatif pour être libre. Voilà, véritablement. Kali Mudra. Que vous pouvez faire avec les pouces. Vous voyez, spontanément, j'ai mis on peut. Il y a parfois le besoin de croiser les doigts, mais elle est plus forte encore si vous gardez les pouces tendus. Voilà, et bien, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider et faites-moi vos retours, que ce soit sous cette vidéo en commentaire ou alors, comme je vais la mettre sur Facebook, sur Facebook. Et puis prochainement, une autre vidéo. Je projette aussi de faire deux vidéos pour des cours rapides. Un petit cours le matin, une petite séance du matin, couplée avec des mudras, petite séance du soir, couplée avec des mudras aussi. Donc voilà, je ferai ça prochainement. Namasté.